Bonjour, nous sommes de nouveau à notre émission Mythes et réalités de l'Union européenne et nous avons un grand plaisir et un grand honneur d'avoir comme invité aujourd'hui Monsieur le professeur Edi Saidi. Bonjour Monsieur le professeur, soyez les bienvenus à Târgu Mureș, à notre université de médecine, pharmacie, sciences et technologies. Merci, bonjour et merci de m'avoir invité. C'est un grand plaisir, un immense plaisir d'être là à Târgu Mureș. Comme toujours d'ailleurs, c'est pas la première fois et je pense que ça sera pas la dernière. C'est enrichissant de travailler avec toi, avec les collègues de Târgu Mureș, avec notre collègue absente aujourd'hui malheureusement, Michaela, dans le cadre de faire démocratiser le savoir académique. Oui, il faut dire que Monsieur Edi Saidi est chevalier de la Légion d'honneur, chevalier de palme académique et agrégé d'histoire. Il est un grand professeur et grand historien en France à l'Université catholique de Lille. Mais il a aussi un grand background et horizon multiculturel, y compris d'autres côtés de la Méditerranée. C'est-à-dire, tout ça, c'est enrichissant et on peut aborder des choses qui sont vraiment très spécifiques et très approfondies. Donc, en ce qui concerne voilà, les problèmes d'aujourd'hui de l'Europe et de sa voisinage, Monsieur Saidi, un des grands problèmes, c'est la désinformation et la radicalisation. Comment garder un esprit démocratique, multiculturel et d'harmonie entre les différentes communautés, comment combattre la mensonge, la démagogie criminelle, comment combattre le djihadisme et radicalisation, comment vivre ensemble et soutenir nos sociétés démocratiques et l'Union européenne. En tant que grand historienne, vous avez étudié tout ça et vous avez bien réfléchi à tout ça, donc nous sommes très intéressés à voir qu'est-ce que vous pensez de ça. Oui, le rôle de l'historien s'est beaucoup diversifié. Il y a une demande sociale, il y a une demande culturelle des autorités politiques auprès de l'historien. L'historien n'est plus censé être dans ses archives, comme disait Marc Bloch. On était des bons ouvriers, mais est-ce qu'on était des bons citoyens? Et c'est ça la question qui se pose à tous les historiens, c'est ce rôle de réparateur de mémoire, médecin des blessures, ça veut dire des oublis, des cicatrices. On demande à l'historien de tout régler, de tout arranger. Or, les choses sont plus compliquées qu'on imagine. L'historien est censé apporter des connaissances, les mettre sur les tables, et c'est aux experts politiques de s'en servir. On a toujours taxé les historiens comme les professeurs de la trahison, parce que ils vont pas dans le sens de la politique, ils ne vont pas accompagner l'air du temps. Ce sont des professionnels de la mémoire, de la connaissance, et qui étudient les archives, qui étudient les documents avec beaucoup de distance, avec à froid, sans prendre parti. C'est-à-dire, ils ne cherchent pas à parler au nom des autres. Ils cherchent à donner des outils aux autres pour qu'ils pensent d'eux-mêmes. L'historien est conscient que l'être humain n'est pas toujours le même, mais habillé d'une manière différente.
L'historien est conscient aussi que les événements se passent pas d'une manière fataliste, nous pouvons aboutir qu'au résultat d'aujourd'hui. Il est conscient de tout ça. Il sait que à un moment de l'histoire, à un moment historique, les sociétés, les êtres humains ont choisi autre chose. Donc ce fatalisme, ce déterminisme historique, les historiens essayent de le combattre. Ils essayent d'être aussi dignes des grands historiens. C'est un legs très important. Et nous sommes conscients de l'importance de ce travail de nos maîtres, en quelque sorte. Moi, personnellement, je suis issu de plusieurs écoles historiques. J'ai cette chance d'être de culture arabo-musulmane et de culture occidentale. J'ai cette chance d'être citoyen des deux rives, citoyen en Tunisie, citoyen en France. Et en quelque sorte, je tiens les deux bouts de la chaîne. Lorsque je parle de l'immigration, moi-même, j'ai été immigré. Je suis devenu citoyen, certes, mais je connais les rouages de l'immigration, les rouages aussi de l'enseignement dans les zones dites difficiles. Parce que c'est quoi des zones difficiles? C'est quoi des établissements scolaires difficiles? C'est des termes qui piègent. C'est des termes dont on doit faire très attention. Et c'est ces termes qui sont parfois discriminants qui peuvent pousser, c'est pas la seule raison, mais qui peuvent pousser certains à ce que j'appelle les gérants de l'au-delà à instrumentaliser cette situation discriminante pour les amener vers des mouvements extrémistes, des mouvements djihadistes, bien qu'ils sont nés, scolarisés, socialisés dans la République française. Donc l'historien est conscient de ces tâches-là. Il est convoqué pour témoigner devant la justice. Il est invité sur les plateaux de télé. Il est invité partout pour, en quelque sorte, donner une ordonnance médicale à la société. Or, c'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Il essaye, par ses écrits, par sa réflexion, à donner les outils, à donner les moyens pour que les citoyens, les citoyennes, parce qu'il est un habitant de la cité, lui aussi, l'historien, donner les moyens, les éléments pour qu'ils analysent d'eux-mêmes ce phénomène qui est le radicalisme, qui gangrène les sociétés. Non pas seulement les sociétés occidentales, mais les sociétés arabo-musulmanes. Donc c'est un fléau. Ce cancer doit être, comment dirais-je, traité d'une manière générale, d'une manière mondiale, et non pas seulement un pays ou un autre qui va chercher des petites solutions, venir à la télé, inviter soi-disant des experts du radicalisme pour qu'ils nous livrent leurs pensées. C'est plus compliqué que ça. Ça mérite de la réflexion, ça mérite un travail en commun des deux rives, des sociologues, des psychologues, des historiens des deux rives, pour qu'on essaie de comprendre ce phénomène en même temps culturel et social. Oui. Est-ce que vous pensez que ce phénomène de radicalisation est un héritage historique des empires coloniaux ou non?
Je pense que, personnellement, que chaque génération produit une forme de radicalisation. Chaque jeunesse a sa propre forme, style de radicalisation. Si on prend les années 60, on trouve que les jeunes, leur forme de radicalisation, c'était anticolonial, nationaliste, si tu veux, patriotique, en tout cas anticolonial. Les années 70, on voit apparaître des mouvements de gauche dont la radicalisation tirait sa puissance, son idéologie, sa force auprès de l'idéologie communiste. Quelques exemples. On a les Brigadeiros, les Brigades rouges en Italie, la bande à Bader en Allemagne, Action directe en France et on a l'armée rouge au Japon. C'était des mouvements communistes de jeunes radicalisés. C'est-à-dire la radicalisation, les années 60 après, elle était anti-impérialiste, anticolonialiste. Les années 70, elle était anticapitaliste et profondément communiste qui croyait au grand jour, au grand jour, c'est-à-dire qu'ils vont tirer les foules vers un monde meilleur qui est le communisme. À partir d'un certain moment, cette forme de radicalisation s'est transformée en radicalisation religieuse. L'absence des syndicats, l'absence de syndicalisme, le rejet de la politique et des hommes politiques ont fait apparaître une nouvelle attraction, idéologique en tout cas, qui est le radicalisme. C'est-à-dire que ces jeunes sont attirés par cette violence, cette radicalisation, parce que sur le marché de la radicalisation, il n'y a que ces mouvements Daesh et Al-Qaïda qui proposent le meilleur, entre guillemets, malheureusement, le meilleur produit et qui font que ces jeunes sont radicalisés à la façon occidentale. Comment ? À la façon occidentale. Ça veut dire que lorsqu'on voit des apprentis terroristes qui prennent, après des actions terroristes, manger du McDo, en quoi ça, c'est musulman? En quoi c'est du halal? Lorsqu'on voit un terroriste avant de se faire exploser ou de se faire tuer, il appelle sa petite amie au téléphone. En quoi ça, c'est musulman? Les relations extra-conjugales est interdite dans l'islam. Donc tout ça, avec la musique, avec les vidéos, tout ça, il se radicalise à l'occidental. Et ça, c'est-à-dire, c'est à nous, historiens, sociologues et tout, de saisir ces éléments. Saisir aussi l'élément du groupe, phénomène du groupe. Ça veut dire, on a vu que les liens sociaux sont très importants dans la radicalisation parce que ces jeunes se radicalisent en groupe, c'est-à-dire en bande, c'est des amis. Et donc, essayer d'étudier l'itinéraire de ces groupes sociaux dans le quartier et dans la ville, et non pas seulement le parcours individuel. Ça, c'est aussi très important. Il faut aussi regarder le milieu social. Le milieu social, c'est très important. C'est un terreau où le radicalisme, l'extrémisme pousse, c'est-à-dire facilement, avec des gérants de l'au-delà qui donnent une identité à ces jeunes perdus, à ces jeunes en construction identitaire qui leur donnent un avenir, une identité auréolée de toutes les vertus, et en même temps, ils les préparent à se faire exploser. Donc voilà, plusieurs dangers. Les efforts doivent être faits de partout.
Il est facile de dire il n'y a qu'à faire ceci, il n'y a qu'à faire cela. Nous, les sociologues, on n'appartient pas à la tribu il n'y a qu'à faire ceci, il n'y a qu'à faire cela. Nous, on essaye d'apporter des explications pour aider les autres à mieux comprendre et à mieux saisir les phénomènes sociaux. Merci, messieurs les professeurs. Et maintenant, pour notre public rumen, un petit résumé. L-am avut astăzi ca invitat pe profesorul Hedi Saidi, care este cavaler al Legiunii de Onoare, mare profesor francez și mare istoric francez, dar care are și un background tunisian și am discutat despre fenomenul radicalizării. Profesorul Saidi a spus că fiecare generație are propriile forme de radicalizare. Dacă în anii 60 a fost în Occident un fenomen de extremism politic de stânga, acum este fenomenul extremismului jihadist, care trebuie să fie abordat sub o multitudine de aspecte, în special la tânăra generație. Urmează să ne vedem la emisiunea viitoare, Mituri și realități, realizată aici la UMFST. La revedere!